C'est un lot de conventions et d'accords relatifs au financement de plusieurs projets en Guinée qui ont fait l'objet d'examens et d'adoption ce vendredi en séance plénière. La première convention adoptée est conclue entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDA. Elle est relative au projet de transformation du système de santé. Pour un montant global de 15 millions de dollars américains, dont 85 millions de crédits sur ressources propres IDA et 10 millions de donations à prélever sur ressources de fonds fiduciaires de financement mondial, ce projet devrait permettre d'améliorer l'utilisation des services de santé en renforçant des infrastructures pour mieux répondre aux besoins des populations. Les conditionnalités de la mise à disposition de ces fonds sont commission d'engagement 0,5% par an sur le montant du solde non retiré, ce taux fixé à 0% pour l'année fiscale 2025 par le conseil d'administration de la banque. Durée de remboursement, 50 ans dont 10 années de grâce. Et pour nous, c'est une priorité, une nécessité absolue d'avoir ces fonds qui nous permettront de combler un gap, le gap lié justement au trait de financement de certains groupes bailleurs. La deuxième autorisation de ratification est relative à la convention du crédit acheteur numéro 4 entre la République de Guinée et le groupe BPI France dans le cadre du financement, la conception et la construction de 14 ouvrages de franchissement sur le territoire guinéen. La République de Guinée fait face à un défi majeur de connectivité au niveau des zones rurales et urbaines. Le réseau routier actuel présente des insuffisances en termes de capacité de franchissement, en particulier pendant les saisons pluvieuses, limitant l'accès aux marchés et aux services sociaux de base, ainsi que la mobilité des personnes et de leurs biens. La rénovation et la construction des accès sont des sujets et des défis auxquels s'attelle au quotidien le gouvernement que le Premier ministre, M. Amadou Riba, conduit avec beaucoup d'engagement et d'abnégation pour traduire la vision du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui est une vision sociale pour ne laisser aucun Guinéen en marge de la société. Un accord de prêt entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le gouvernement guinéen a été aussi autorisé par le CNT. Sa ratification par le chef de l'État devrait permettre le financement partiel du projet de réalisation des systèmes d'alimentation en eau, notamment dans les villes de Beila, Koubia et Fria. Ce projet s'inscrit dans le cadre plan de redressement du secteur de l'eau en milieu urbain, issu des recommandations des études suivantes. Établissement d'un diagnostic et d'un plan de renforcement dans le secteur urbain de l'eau potable en Guinée et le schéma directeur d'alimentation en eau potable, AEP, des 26 villes de la Guinée à l'horizon de 2040. L'accord cadre entre Électricité de Guinée, EDG et la société Topaz Multi-Industrie SA, la convention de concession entre la société Kama et le gouvernement de la République de Guinée dans le cadre du projet de développement et microcentrales hydroélectriques à but multiple de Keno, ainsi que l'accord G6 qui va permettre d'encadrer et régir la planification du service de rediffusion numérique des terres dans la région 1 ont été aussi adoptés. Nous sommes tous responsables. Il n'y a pas que vous, nous aussi nous sommes responsables, mais notre responsabilité c'est dans cette salle et les missions que nous effectuons sur le terrain qui nous permettent d'être satisfaits ou révoltés par rapport aux situations que nous voyons sur le terrain. Donc nous apprécions ces accords-là, mais nous devons aussi faire ces commentaires, ces rajouts-là, pour que vous compreniez tout simplement que nous sommes dans le même bateau. Chacun doit faire son travail. Cette brochette d'accords et de conventions adoptées viennent s'ajouter aux nombreux autres déjà autorisés par l'organe législatif de la transition. Leur mise en œuvre pourrait améliorer favorablement les conditions de vie des populations guinéennes.